Bonjour, je me présente. J'arrive de Marseille. J'arrive de Marseille pour aller passer un petit séjour à Narbonne. Et figurez-vous, ça fait 2 mois que nous avons nous avons opté pour l'achat d'une voiture électrique. Et c'est la première fois qu'on tente un assez long trajet, hein, Marseille-Narbonne. Bon, c'est pas Marseille-Paris. Mais... Alors, Bachir, oui. Marseille-Narbonne, ça fait combien de kilomètres? Parce que alors moi, je ne suis pas du coin. Narbonne, il y a bien 300 km. 300 km de distance. Et vu que mon véhicule, c'est une Opel Corsa avec une autonomie de 330 km, je pensais qu'en partant de Marseille avec un seul plein, je pouvais y arriver. Ben, figurez-vous qu'après Montpellier, il me restait plus que 70 km affichés au tableau. Donc nous avons trouvé une aire de recharge sur l'autoroute. Malgré ça, elle était en panne. Et la deuxième, 80 km plus loin, justement, elle était hors service. Alors figurez-vous qu'il a fallu que je sorte à 22 h à Vendre pour trouver dans un petit village qui s'appelle Loupian, pour faire une recharge de 22 km pour pouvoir arriver justement en partant à midi de la maison à Marseille pour pouvoir arriver. Donc il a fallu que je fasse plusieurs petits villages pour trouver des recharges à 22 kWh. Et 22 kWh, vous laissez 1h, 1h30 de recharge, vous avez une autonomie seulement que de 22 km. Imaginez dans quel état on était avec ma femme. Il a fallu qu'on se dispute, hein, figurez-vous. Bon, après, tout allait bien, hein, la nuit venant. Et par la suite, on a passé une nuit à Narbonne. Le lendemain matin, bon, je suis allé trouver une recharge électrique, hein, une nouvelle adresse. Figurez-vous qu'on m'indique l'autoroute A9 redirection Lyon à 20 km de Narbonne. Eh bien, figurez-vous, on était très très contents. On pensait prendre un café en attendant la recharge normale. Eh bien, quand on est arrivé à Total Service, hein, figurez-vous, elle était hors service. Donc là, vraiment, je suis vraiment très, très, très mécontent. Par la suite, je suis arrivé au centre Leclerc, à Vinassan Nord, en redirection Narbonne. Alors, figurez-vous, les allers-retours et les péages, c'était à mes frais. Donc, je ne vois pas le gain avec le véhicule électrique, hein, imaginez. Et là, figurez-vous, je mets un 5 étoiles pour cette aire de stationnement parce qu'ils viennent de mettre des bornes à charge très rapide. En une demi-heure, on recharge l'équivalent de 50 kWh. Voilà, merci beaucoup. Juste une question. Pourquoi avez-vous acheté un véhicule 100% électrique? Pourquoi pas un hybride, par exemple? Nous avons sauté le pas parce que c'était l'opportunité des aides de l'État, hein, d'une part. On nous reprenait nos 2 véhicules, hein, l'aide à la casse et le deuxième véhicule. Et c'était un cadeau de mariage pour ma femme. Et voilà, ça a été l'opportunité. Mais en ce moment, c'est la galère. Alors, excusez-moi, le prix de la voiture, il est passé de combien à combien avec les aides? Alors, figurez-vous, je vais vous donner en détail. Le véhicule seul faisait 35 000 €. J'ai eu une aide de 7 000 € plus une aide de 2 500 € de véhicule à la casse, plus le conseil, vu que j'habite à Marseille, le conseil régional devrait me donner une aide de 5 000 €. Plus, on m'a repris le deuxième véhicule au prix de l'Argus de l'ordre de 6 000, 7 000 €. Le véhicule, avec toutes ces aides, pourrait me revenir aux alentours de 11 000, 12 000 €. Au lieu de 34 000 et 35 000 €. Alors, après ce voyage, ce sera à refaire. Vous rachèteriez cette voiture 100% électrique? Oui, à une seule condition. Que les bornes posées par la société, je veux dire le Mobiliance, arrivent à mettre ces fameuses 15 000 bornes sur le réseau national. Et là, j'en serais très ravi.
Et je vous en passe des meilleurs. Nous sommes allés aussi auparavant, il y a un mois, nous sommes partis à Orsières-Merlet dans une station de ski. Je vous dis pas la galère aussi. On est parti à midi de Marseille, on est arrivé à 18h30 à la station de ski qui se trouve à 3 heures de route de Marseille, à Orsières-Merlet, au-dessus de Gap. Problème de charge électrique. Souvent en panne hein, et hors service, que ce soit dans les aires d'autoroute et dans les zones rurales, dans les petits villages. Voilà.